C'est sous un climat au beau fixe que se poursuit le conseil plénier qui en est à son 3e jour. Grégoire, originaire du district en formation Pologne et travaillant en Centrafrique, nous explique pourquoi il se retrouve délégué. Je ne suis pas membre ex officio du conseil plénier. Je représente les régionaux du district d'EFBB, du district en formation B du Bénin. C'est à ce titre-là que j'ai été invité au conseil plénier. Il nous donne ses premières impressions de tout jeune délégué. C'est pour la première fois que je participe au conseil plénier. Donc je vois un tout petit peu comment ça marche, tous ces gens-là, ces grands personnages qui se rencontrent pour débattre des grandes questions de la Société des missions africaines. Et j'ai aussi l'impression que je suis le plus jeune participant du conseil plénier. Il nous explique sa vision d'un conseil plénier. Je pense que c'est un moment très important dans la vie de la Société des missions africaines, où il y a un petit stop, où on se retrouve pour débattre des grandes questions, pas seulement de l'avenir, du présent, et où on essaye de voir où nous en sommes avec notre vie, avec nos engagements, avec nos projets, avec tout cela qui fait notre vie. Au Quartières sont rassemblées 13 nationalités. Les travaux se déroulent en anglais et en français, dans un esprit de famille. J'ai l'impression que nous nous comprenons très bien, malgré qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, des francophones, d'anglophones, des gens qui sont des bilingues. Les choses sont bien organisées, de sorte que les échanges sont faciles, les groupes sont bien constitués, les traducteurs travaillent bien, donc je ne vois pas trop de difficultés à ce niveau-là. Malgré que nous sommes tous différents, que nous venons de cultures différentes, avec des engagements différents, avec des responsabilités différentes, je trouve cette rencontre-là très très fraternelle. Malgré les journées chargées, la Centrafrique demeure présente dans son cœur et sa pensée. Ah oui, bien évidemment. Notre pays, la Centrafrique, a vu beaucoup de perturbations depuis le coup d'État de l'année 2013. Ce coup d'État a perduré un tout petit peu dans la société, dans les mouvements, dans la vie quotidienne des gens pendant assez longtemps. C'est à partir d'il y a quelques mois où nous connaissons une accalmie. La paix commence à revenir successivement, probablement avec les efforts de tout le monde, avec la présence des forces internationales, cela revient doucement. Donc nous arrivons doucement à travailler dans la paix, dans les déplacements sont plus faciles, il y a un peu moins de stress, les enlèvements se sont calmés, les vols de voitures aussi, ça commence à descendre beaucoup, ça permet de vivre dans le calme et travailler dans le calme.